Ça y est, c'est décidé, vous basculez à l'électrique avec un budget de moins de 20 000 euros. Vous hésitez entre la Citroën IC3 ou la toute dernière Renault Twingo? Réponse à la fin de ce comparatif. Avec la flambée du prix du carburant, de plus en plus d'automobilistes réfléchissent à basculer à l'électrique, et c'est notamment encore plus vrai lors de l'achat d'une citadine ou de la seconde voiture du foyer. Vous souhaitez acheter français et votre cœur balance toujours entre la nouvelle Renault Twingo et la Citroën C3, on vous dit laquelle acheter. Et justement, on commence par le nerf de la guerre, à savoir le budget. Ainsi, la Twingo est accessible dès 19 490 euros et il faut débourser au minimum 19 990 euros pour la Citroën IC3, soit une différence de 500 euros à l'avantage de la citadine aux losanges, auquel il faut déduire dans les deux cas, bien évidemment, les aides gouvernementales. Mais ce n'est pas tout, car la Twingo va profiter d'une meilleure valeur de revente et également d'une réputation supérieure en matière de fiabilité suite aux problèmes qu'a rencontré le groupe Stellantis. Alors certes, la Citroën peut profiter d'une extension de garantie supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à 8 ans, mais au final, tout de même, c'est la Twingo qui s'en sort le mieux. Une fois ces considérations purement matérielles évacuées, on s'intéresse maintenant à l'un des principaux critères d'achat, à savoir le style. Et dans ce domaine, la Renault Twingo fait carton plein. En effet, la filiation avec la première du nom est évidente, que ce soit au niveau de la forme, en forme d'œuf entre guillemets, mais également au niveau du capital sympathie, avec sa face avant si rigolote, les projecteurs ronds qui font penser bien sûr à des yeux, vous avez la barre noire à une bouche, et le logo, c'est le nez. Les enfants adorent et tout le monde dit « Oh, on dirait une petite grenouille ». C'est vrai, elle a un capital sympathique qui est vraiment important et indubitable. Au niveau de la Citroën C3, c'est plus classique. On a affaire à une voiture qui est plutôt agréable. À sa sortie, elle avait marqué le nouveau style de chez Citroën avec ses projecteurs en forme de crochet. Vous avez une calandre pleine ici, mais surtout au niveau du style, ça n'a rien à voir. On a un véhicule beaucoup plus haut, beaucoup plus massif. Donc en termes de look, il faudra choisir. Et vous en pensez quoi du style de ces deux citadines? Pensez à donner votre avis dans les commentaires. Ces différences de style se concrétisent par des mensurations totalement différentes. Ainsi, la C3 mesure 4,01 m de long contre seulement 3,78 m pour la Twingo, et forcément ces 20 cm supplémentaires ont des répercussions sur les aspects pratiques. La Citroën IC3 est plus grande que la Renault Twingo, et cela a des conséquences directes sur les aspects pratiques, notamment sur l'habitabilité arrière. Regardez, vous avez beaucoup plus de place au niveau des genoux, nettement plus de la garde au toit. Vous pouvez accueillir également 3 personnes à l'arrière contre 2 simplement sur la Twingo, mais vous avez également des petits détails qui facilitent la vie au quotidien. Exemple, sur cette IC3, vous pouvez ouvrir les vitres arrière, ce qui n'est pas le cas sur la Twingo, car en effet elles sont simplement entrebâillantes, donc vous avez un espace habitable qui est plus important à bord de la Citroën, et cela se retrouve également au niveau du volume de chargement, car en effet la Citroën dispose d'un volume de chargement plus important. Il est possible de faire mieux encore avec la Twingo en avançant la banquette arrière. Seul problème, si vous faites cela, vous ne pourrez plus transporter de passagers à l'arrière. La présentation de la IC3 est désormais bien connue. Elle se compose toujours de ce petit volant, de cette instrumentation positionnée sur le haut de la planche de bord qui permet d'avoir une excellente visibilité. Et là aujourd'hui sur nos modèles essai, on a un écran multimédia. Attention, sur le modèle d'entrée de gamme, il n'y est pas, il n'est pas de série, et justement c'est la version qui nous intéresse. Au niveau de la présentation, on a quand même quelque chose de plutôt agréable, original, je l'ai dit tout à l'heure. Certes, il y a des plastiques durs, mais c'est désormais traditionnel dans la catégorie. Et vous avez ce bandeau en tissu qui permet d'augmenter la qualité perçue. Pour le reste, une ambiance assez agréable, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout aussi une impression de volume qui est plutôt plaisant. À l'intérieur de la Twingo, on aurait mis un peu plus de fantaisie, car en effet, on ne retrouve pas le côté décalé de l'extérieur à l'intérieur de la voiture. Alors certes, vous savez, cette partie blanche façon bakélite qui est plutôt la bienvenue. On a une instrumentation 100% numérique face à vous. L'écran multimédia, lui, est de série, contrairement à sur la IC3. Vous avez des commandes de climatisation manuelles dans les deux cas, mais la manipulation est plus aisée à bord de la Renault Twingo. Pas mal de rangements également. La qualité des matériaux un peu plus basique. Vous avez du plastique dur un petit peu partout à bord de la Twingo. En tous les cas, c'est sympa, mais pas aussi fun que j'aurais espéré.
Pour leur prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles en matière d'équipement, mais ces deux citadines proposent tout de même une dotation loin d'être ridicule, avec notamment la climatisation manuelle, l'aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, la sellerie dessus ou les vitres avant électriques. Toutefois, c'est la Twingo qui se distingue une nouvelle fois avec des vitres arrière sur TNT et surtout la présence d'un écran multimédia de 10 pouces alors que la C3 en est totalement dépourvue et doit se contenter d'un simple dock pour votre smartphone qui sert de centre névralgique pour la voiture. Nos deux citadines sont bien évidemment 100% électriques. La Twingo est disponible avec une seule configuration avec un moteur de 82 chevaux alimenté par une batterie de 27,5 kWh. Situation un peu différente avec la C3 proposée par un bloc de 113 chevaux, mais celui-ci peut être associé à deux batteries. Celle de notre essai aujourd'hui, la petite de 29,7 kWh et une plus grosse de 44 kWh. Alors pas de doute, ces deux véhicules sont des pures citadines qui excelleront en ville ou en deuxième véhicule du foyer. Si vous voulez un véhicule principal, ça sera plus compliqué avec une polyvalence réduite en raison de leur autonomie et de leur puissance de recharge qui est vraiment limitée. On en reparlera tout à l'heure. Concernant le tempérament de ces voitures, on a vraiment deux physionomies bien différentes. Citroën met en avant son savoir-faire en matière de confort. On a effectivement une voiture qui soigne ses occupants avec des sièges très moelleux, des suspensions confortables, mais qui n'aiment pas être malmenés. Si vous haussez le rythme un petit peu trop de façon brutale, vous avez des mouvements de caisse qui apparaissent et à partir de là, la C3 est moins à l'aise sur la route. A l'inverse, la Renault Twingo est plus punchy, que ce soit au niveau des accélérations malgré une puissance inférieure. Vous avez également un comportement un peu plus agile, un peu plus alerte. Alors c'est vraiment deux philosophies bien différentes pour ces deux citadines. D'un côté, le confort qui est mis en avant à bord de la Citroën. De l'autre côté, un peu plus de punch, de peps avec la Twingo. Attention toutefois sur la Twingo, ce dynamisme supérieur, ce peps, se paye un petit peu au niveau du confort avec un amortissement un peu plus ferme, mais également des sièges moins moelleux. En matière de consommation, la IC3 est pénalisée par son design proche de celui d'un petit SUV. Il en résulte une consommation supérieure de 16 kWh au 100 contre seulement 13,8 kWh au 100 pour la Twingo sur le même parcours réalisé hors autoroute. Dans les deux cas, les capacités de recharge sont réduites. Pas de recharge rapide de série, uniquement en option à 500 € pour des puissances modestes de 30 ou 50 kW et en alternative, c'est du 7,4 kWh pour tout le monde. Légèrement moins cher, mieux équipé et disposant d'un plus fort pouvoir de séduction, la Renault Twingo remporte ce match. Alors oui, la C3 est plus accueillante et pratique au quotidien et dispose également de meilleur confort, mais cela ne suffit pas car elle pâtit d'une dotation moins riche et d'une consommation supérieure qui la pénalise fortement.